Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être des messages qui viennent à vous, que ce soit pour vous personnellement ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, à votre situation. Sinon, puis d'autres, ils vont être un peu moins, ça correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter justement des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, qui vous permet de trouver d'autres solutions, d'autres façons de voir la vie, etc., etc. Ça peut apporter du bien, évidemment, dans votre chemin de vie. C'est vous qui décidez, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout point votre libre arbitre et votre discernement. C'est donc de prendre les choses uniquement qui vous appartiennent, qui appartiennent à votre situation, à votre vie, qui sont correspondantes à vos intuitions. Ça peut être parfois aussi des paroles ou certaines informations qui viennent à vous qui... ça résonne à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on nous parle directement ou qu'on parle de notre situation. Alors, c'est à vous de voir si ça correspond vraiment. Sinon, vous le laissez passer. L'information, c'est tout simplement pas à vous dans un contexte de travail, de tirage général. D'accord? Ça vous donne un bon indice, en tout cas, en sachant que ce n'est pas du tout à vous que cette information-là appartient. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse pour l'énergie globale de la période, du 1er au 15, après la quinzaine. On va travailler également avec l'oracle de l'âme intuitive, avec les portes magiques de l'univers, ainsi que pour vivre en pleine conscience en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question par oui ou par non. C'est toujours vous qui décidez du domaine, évidemment. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire quelques mots, simplement vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité, surtout avec le retard que j'ai accumulé avant de terminer la séquence pour le 1er au 15 juin. Je vous remercie infiniment de votre patience, de votre gentillesse également. Alors voilà, je termine ici la quinzaine en cette date d'aujourd'hui. Vous savez, au moins quelques jours qu'on a commencé. On est quand même le 3 aujourd'hui, si je me souviens bien. Oui, on est samedi le 3. Alors bref, on va passer à la lecture, si vous le voulez bien. Simplement, cher Lion, en commençant par votre énergie globale de votre période. D'accord? Alors, c'est parti. On nous parle ici d'acceptation. Bon, l'acceptation est un état de non-jugement total où vous ne montrez ni malveillance ni inimitié envers quiconque ou quoi que ce soit. Dans cet état, votre mental est paisible. Vous pouvez penser de manière large et vous concentrer sur le nombre infini de possibilités existantes. L'acceptation vous permet d'agir avec créativité dans le présent sans être bloqué par le passé. Vous devez admettre la situation et agir avec sagesse pour que se manifeste la réalité désirée. Soyez à l'aise avec vous-même afin d'être centré, confiant, capable de révéler votre véritable splendeur. L'affirmation « Je m'accepte moi-même et j'accepte les autres ». Oui, je pense qu'on vient vous mettre un petit peu... Peut-être que vous êtes dans une période dans le moment où vous... J'allais dire que peut-être que ça bouge un peu trop dans votre vie, ou alors vous êtes peut-être un petit peu exaspéré, peut-être par ce qui se passe dans votre vie. On commence à être un peu moins patient, on est moins motivé à amorcer certains changements parce qu'on a l'impression qu'on a essayé de faire beaucoup de choses, mais ça n'a pas duré dans le temps. Ou alors ça n'a pas fonctionné du tout en partant. C'est un peu un sentiment d'écœurantite aiguë, j'ai presque envie de dire. Dans le sens que veut dire on en a marre de tout ce qui se passe. Ça veut dire on n'a pas l'impression qu'on a nécessairement les rênes de notre destin ou de notre vie entre les mains dans le moment. C'est un peu la constatation qu'on ressent ici dans cette impression, ici avec la carte d'acceptation. Ici, on vous amène à vous mettre devant une situation. Il faut évidemment que ça soit admis pour vous. Peut-être que c'est peut-être une période dans le moment où il n'y a pas... C'est pas nécessairement le temps de passer à l'action. On va le voir avec les cartes de toute façon. Ça va peut-être nous donner un peu plus de viande autour de l'os avec cette acceptation parce que ça peut s'étendre dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc, il y a une recette du moins. On vous amène du moins à une certaine façon de penser pour en arriver là.
On va le voir un peu dans les cartes, si vous le voulez bien. De toute façon, on va la relire à la fin de la lecture, donc on va peut-être comprendre un peu plus qu'est-ce qu'ils veulent inclure dans cette acceptation-là. D'accord? Allons-y. J'ai hâte de voir ça, moi. Alors, voir dans votre état d'esprit un peu comment ça joue dans votre état d'esprit ici. Allons-y. On nous parle de laisser aller les jugements avec le 9. Ensuite, on nous parle de l'équilibre du don. Avec le lilalé, le 13. Et la toute dernière avec le choix, avec le 27. OK, je pense que... Peut-être moi j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, ce qui reflète dans votre état d'esprit, c'est comme s'il y a une prise de conscience. Une prise de conscience, mais une certaine... On accepte que la situation... Comment je peux dire ça? On est d'accord avec la situation, avec ce qu'on nous dit ici. C'est un peu ça, je pense, que je le ressens ici. C'est comme si, ouais, d'un certain côté, c'est un peu ça qui se passe dans ma vie, là. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, peu importe le domaine, évidemment, parce que ça peut se jouer dans n'importe quel domaine. Ça peut être très spirituel, comme ça peut être en amour, comme ça peut être en amitié, ça peut être au travail, ça peut être dans vos activités sociales, peu importe. D'accord? On va le voir, où est-ce que ça vous touche. Ici, on nous parle du 9, avec « Je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être ». Ici, j'ai comme si je prenais conscience que ces jugements-là étaient une limitation. Je viens de me rendre compte que quand je décide que c'est quelque chose, qui, peu importe le jugement que j'ai, que ce soit gracieux ou disgracieux, ce que je dis, ça reste à quelque part que c'est une limite que je me donne. Donc, au lieu de penser, que ce que je juge, bon ou pas bon pour moi, ou dans une situation, ou peu importe l'opinion que vous avez d'une personne, d'une situation, bon. Ici, ça amène son lot de limitations parce que pour vous, c'est quelque chose à quelque part, je dirais entre guillemets, inacceptable. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose à laquelle vous feriez appel si en cas de besoin. C'est un peu la réalité qu'on vous ramène, surtout avec ce 9. Le 9 nous parle de prendre conscience, d'avoir de la compassion. C'est pas parce que c'est pas quelque chose que vous aimeriez dans votre vie ou que vous ne feriez pas dans votre vie que c'est nécessairement mal. C'est simplement que ça ne vous correspond pas. Donc, il n'y a pas de jugement à faire. C'est pas pour toi, ça ne veut pas dire que c'est pas pour moi. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, puisqu'on parle aussi d'empathie humanitaire, de conscience spirituelle. Ici, on prend conscience, je veux dire que c'est pas parce que moi j'aime pas, puis ça ne correspond pas nullement à ce que je veux dans ma vie, que c'est nécessairement mauvais. Donc, c'est comme si c'est vivre et laisser vivre. Il y a un genre de relâchement ici, surtout avec ce 9. On laisse aller, là. Souvent, j'entends l'expression « Oh, moi, ce genre de personne qui fait telle chose, je suis pas capable. » Ben, c'est un jugement, ça, excuse-moi. Ça correspond pas à toi, ça correspond pas à ta situation, à ta vie. C'est pas dire nécessairement que c'est nécessairement mauvais. C'est tout. Donc, je pense que c'est une prise de conscience, moi. Une prise de conscience que, justement, le fait de penser comme ça m'a peut-être, dans la vie, peut-être amené à prendre des décisions peut-être plus radicales, de peur de toucher des choses que je veux vraiment pas toucher, que j'ai vues puis que je voulais pas du tout vivre, mais ça m'a coupé d'autres choses, d'une certaine réalité ou de certaines opportunités qui ne nous font pas nécessairement vivre quelque chose que je veux pas vivre, mais qui nous ont... Parce que le jugement m'a un peu aveuglé, on va le dire de cette façon-là, ou on vous a trompé. C'est ça qu'on prend conscience dans notre état d'esprit. Peut-être que je ne savais pas penser ça, j'aurais pu faire telle chose et telle chose qui aujourd'hui veut dire, bon, comprenez-vous, il y a ça aussi qu'il faut mettre dans la balance. Ça veut pas dire que c'est tout. Il y a certaines choses qui ne correspondent pas du tout, ça ne correspond pas du tout. On ne vous demande pas d'avaler quelque chose que vous ne voulez pas avaler. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas parce que c'est pas bon pour toi que c'est pas bon pour d'autres. Donc, c'est pas de dire je rejette tout ce qui touche à ça, moi je touche pas à ça, je rejette. Mais vous coupez de certaines possibilités. Allons-y avec l'équilibre du don, d'ailleurs, ici. On nous parle avec le 13, qui revient à 4, donc dans une détermination à établir des bases solides. On vous dit que chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Ici, encore là, je pense qu'on est peut-être en état de réflexion, dans l'état d'esprit, parce que jusqu'à maintenant, c'est comme si, on prenait conscience de beaucoup de choses. C'est la même chose ici. Est-ce qu'on appelle ça vos dons? Ça peut être vos talents, ça peut être ça peut être des dons, évidemment, mais ça peut être vos talents, ça peut être certaines idées créatrices extraordinaires qui vont vous amener exactement où vous voulez vous amener. C'est
On parle d'un équilibre ici. Les choses, je veux dire, sont... Moi, je peux bien dire ça. Ça vient chercher justement votre désir, je veux dire, de justement que les choses soient presque linéaires pour vous. Pour vous, ça vous rassure, ça vous... c'est comme si, veut dire, quand c'est linéaire, on n'a plus besoin de s'en occuper, je peux mettre mon attention ailleurs. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, mais encore là, dans un souci d'avoir la paix dans l'esprit, on a éliminé certaines choses ici qui auraient pu vous aider dans votre évolution. Donc, il y a un pour, il y a un contre à faire de ça. Donc, c'est encore là, c'est l'équilibre. Trop, c'est comme pas assez. C'est un peu la même chose ici qu'on vous ramène, en vous disant que tout ce que vous avez comme aptitude, don, c'est... Votre âme, veut dire, rayonne quand vous êtes dans cette énergie-là. Ici, on est dans le 13, on est dans le 3 qui est la Trinité, qui est la Genèse, l'analyse aussi, mais la communication surtout et l'ouverture. On veut de l'expansion, on est optimiste, veut dire, on est dans une énergie ici que on veut plus se laisser, étant donné qu'on est dans l'équilibre, on veut plus se laisser brimer nécessairement ou cacher certaines choses. Pour nous, c'est comme accepter, c'est gérer dans notre état d'esprit ici. On n'est pas du tout dans une impression d'inquiétude, quoi que ce soit. Ça fait partie de notre base. Et c'est de cette façon-là que c'est exprimé, je dirais. OK? On va continuer avec le choix ici, parce qu'évidemment, ça ne peut pas se terminer sans faire un choix face à ça. Avec le 27 qui nous ramène à 9, on nous parle de croissance, on nous parle d'apprentissage, on nous parle de nouveaux débuts et de décisions à prendre. Ici, on a vraiment... Avec ce 9-là, c'est pas évident. C'est évident qu'il y aura des choix à faire, puisqu'il y a des choses qui se terminent. Il y a des choses qui s'atténuent, qui se terminent, mais certaines choses qui simplement vont prendre moins d'importance dans votre vie, sans nécessairement se terminer. Mais ça vient plus, veut dire interférer, ou ça vient plus, veut dire prendre de l'importance. On a mis les choses en contexte. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Ça peut être aussi que c'est la fin de quelque chose. C'est une mort naturelle. C'est quelque chose que... On a fait le tour du jardin, donc on laisse les choses, veut dire, en plan. On clôt un chapitre. Ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est vraiment une énergie. Mais c'est fait d'une façon délibérée ici. C'est pas la vie nécessairement qui vous impose le choix. C'est vous qui faites le choix de cesser ou de terminer quelque chose ou de laisser aller quelque chose. Et ici, on s'en désintéresse ou alors on le laisse au gré du vent, voir ce qui se passera. Mais c'est plus vous qui intervenez dans un sens ou dans l'autre. Ici, on est vraiment dans des nouveaux débuts. On ne veut pas d'amener de bagages. On est dans le jaune quand même. On est vraiment dans une énergie ici du chakra du plexus. Donc, on est dans l'estime de soi, la confiance en soi. On n'est pas du tout mal à l'aise de laisser les choses se terminer. C'est un choix qu'on a fait de toute façon. Un choix délibéré, c'est un choix conscient que l'on fait. On sait qu'on est rendu à cette étape-là. Les choses qui ne correspondent plus, de les laisser aller. C'est surtout dans votre état d'esprit ici, parce qu'on est surtout dans l'équilibre central, au niveau central. Ici, ben, c'est vraiment, je me défends de faire des jugements, justement. Je peux avoir une opinion, mais pas un jugement. Je ne juge pas les personnes, d'accord? Comme je vous dis, on peut avoir une opinion, mais pas nécessairement un jugement. La différence. Alors, on va voir dans la préparation de l'action, qu'est-ce que vous allez entreprendre, qu'est-ce que vous aimeriez entreprendre, justement, pour mettre en application un peu ce que vous avez réfléchi, ce à quoi vous en êtes venu, veut dire à la conclusion, etc., etc. Maintenant, pour changer les choses, comment on va commencer ça? Comment on va arriver à mettre les choses en place, de mettre les pieds en avant, de commencer à demander information, quoi que ce soit? On va le voir ici dans les cartes. Allons-y. On nous parle ici du 15. J'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. Ça aussi, c'est quelque chose à utiliser. On nous parle du 8 avec le cœur de cible ici. Et la toute dernière, on nous parle de non. OK, je pense on s'affirme, hein? On prend du galon, j'ai l'impression. On prend confiance beaucoup en nous, en nos capacités, en tout ce qu'on est nous. Je pense qu'on est à un stade, où est-ce on se connaît quand même relativement bien, c'est pour pas dire très bien. On est peut-être dans un état de maturité, on est beaucoup plus mature qu'on a déjà été, donc on est un peu plus conscient de nos forces, de nos faiblesses, et d'accepter qu'on a des forces et des faiblesses. Parfois, certaines faiblesses deviennent une force, remarquez. Et le contraire, une force peut devenir une faiblesse. C'est trop de confiance. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, cette rangée-là, parce qu'ici, on nous parle du 15, avec le 15 qui... Bon, c'est une direction. Le 1, c'est une action. Le 5, c'est un choix. C'est une direction qu'on choisit.
Pardon. C'est quelque chose on peut vouloir apprendre par nous-mêmes. C'est l'apprentissage par l'expérience. On teste certaines choses. Ici, d'ailleurs, j'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. C'est dans ce sens-là. Le 5 veut dire le 5 qui revient à 6, c'est face aux autres. Donc, certaines théories que j'ai peut-être dans ma tête qui fait, ou ce qu'on a peut-être ici pensé que je veux mettre en application dans ma vraie vie, dans ma réalité, c'est sûr que parfois, il faut accepter de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. Ça ne veut pas dire que les gens vont nécessairement réagir dans la façon que vous avez, vous, conclu. C'est pas nécessairement peut-être non plus maintenant, immédiat que l'effet se fait sentir. Mais il faut avoir l'accepter. On a assez confiance en notre pensée, en notre façon de voir les choses. Émotivement, ici, on est relativement stable aussi avec ce 15. Comment je pourrais bien dire ça? C'est vraiment, veut dire... On sait que l'effet ne se sentira pas nécessairement dans l'immédiat. On est assez confiant dans les gestes qu'on fait ou dans l'action qu'on veut entreprendre ici ou dans ce qu'on veut mettre en place ici pour se dire que, bon, ça va prendre quand même une période avant de savoir si ce qu'on a fait va répondre à nos demandes, ce qu'on souhaite. Je veux dire, j'allais dire nos exigences. Je trouve ça un peu excessif, mais enfin, bref, ce qu'on met pour ce qu'on veut réussir de faire de toute façon. Ici, dans le centre de votre jeu, on nous parle ici de le cœur de la cible avec un 8, un 8 que je me souviens bien, qui est la réussite, entre autres, quand même une sagesse intérieure aussi, une stabilité, une fiabilité, une intégrité. Ici, on a un discernement, on a un bon discernement, mais on a surtout un bon jugement. Ici, on vous dit, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Ici, c'est comme si on vous disait, malgré le fait que tu acceptes de ne pas avoir toutes les réponses dans le moment, ça n'empêche pas que des occasions se présentent. Ça n'empêche pas, veut dire que des choses, veut dire intéressantes vont pouvoir se présenter dans la mesure où tu vas dans le sens que tu as décidé ici, les choix que tu as faits dans ton esprit, vers quoi veut dire tu veux tendre. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. C'est la carte qui influence aussi tout votre jeu, donc il y a j'allais dire, oui, une influence sur les cartes, sur la décision que vous prenez, sur la façon de voir les choses ici également. Ici, on est vraiment dans une énergie on se concentre sur la cible, on se contente sur le but, on vise ici. On met nos décisions, nos pensées, des gestes parfois qu'on va faire également sont dans un but d'atteindre ce qu'on veut atteindre. Ici, on ne tourne pas autour du pot. On va directement à la cible. On a fini de contourner et d'essayer différentes choses et raccourci par raccourci. Laisse faire le raccourci, je vais aller directement. Donc, c'est pas du tout... C'est pas une énergie ici d'hésitation. C'est vraiment, on est focus. Focus sur ce qu'on veut faire, ce qu'on veut atteindre, tout simplement, dans cet état d'esprit-là, ici. Il y a un nom qui se présente à vous aussi également. J'ai l'impression que si vous aviez une question par rapport à tout ça, c'est non. Ici, il y a une résolution, il y a une décision qui est prise, et on est prêt à la maintenir. Hein? On a la porte qui est à plat contre la porte. On n'est pas en train d'essayer de retenir la porte, tout simplement. Ça appuie notre décision. C'est comme si, veut dire, on est en accord avec notre décision ici. Mais c'est un non. On vous dit que c'est la réponse à votre question avec un 44. C'est dans un but de réussir ce qu'on veut entreprendre, de ne pas se laisser les choses interférer dans notre décision ou les gens interférer dans nos décisions. C'est dans un esprit ici de mettre toujours déterminé à établir des bases solides. On veut vraiment quelque chose qui dure. On veut quelque chose qui a un sens, qui donne un sens même à notre vie ou un sens dans notre vie. C'est vraiment... Ici, on a fini de faire des choses insignifiantes, veut dire en espérant, veut dire que ça allait enjoliver les choses, mais ça ne change pas la situation entre elles. C'est pas parce qu'on met de la dentelle, veut dire que la situation est nécessairement réglée. Hein. Elle peut être plus belle, mais dans le fond, pas plus. Il y a un nom ici, il y a une affirmation dans ce nom. C'est nous qui faisons le stop. C'est une énergie primaire, on est dans le rouge, on est ancré, donc on est dans la réalité, on est dans la réalité de notre monde, et c'est quelque chose à laquelle on dit non, ça suffit, c'est assez.
C'est un nom, comme je vous dis, j'aime bien dire le nom affirmatif. On ne reviendra pas en arrière. On la tient, la porte, pour pas qu'elle la réouvrir. On n'a pas aucune intention ici voulue, veut dire de recommencer ou de laisser une chance ou quoi que ce soit. C'est non. On est rendu à ce point-là dans notre réflexion, peut-être, avec ce 44 là, qui donne 8, qui a quand même une sagesse intérieure. Donc, je veux dire, on n'est pas du tout dans une énergie ici d'hésitation. Là. On sait pourquoi on dit non. Parce qu'on en est venu à la conclusion qu'il fallait dire non. C'était un passage presque obligé, pour certains. OK? Vous savez dans quel domaine, vous savez dans quel domaine ça s'applique, toujours, est-il? Ça vous donne déjà un bon indice. On va aller voir maintenant dans l'action ou la direction que ça pourrait prendre. OK? Ou l'action, peut-être à la préparation ici, si ça amène de l'action ou une certaine direction qu'on prend, une certaine tangente. On nous parle du 10 ici. Je me repose dans la paix et la joie. C'est déjà une bonne idée. On n'a pas de confiance absolue avec ce 9. Décidément, je pense que vous avez repris plus que confiance, cher ami. Oups, j'en ai 2 ici. Oui, c'est vrai, j'en avais pris 2. Alors ici, on a la richesse. Et la deuxième carte, c'est un oui. Décidément, vous êtes vraiment décidé à aller au bout de l'expérience. Alors ici, on revient à la nouvelle qui nous montre de l'aube le soleil qui est en train de se lever. On vous dit, je me repose dans la joie et la paix, l'abondance est en toutes choses. On est avec un 10, une action, on est dans le rouge, on est dans la réalité, on est dans l'ancrage, on est dans on est dans un désir de stabilité, de sécurité. Ici, on est vraiment ici dans un aimant de terre. On est vraiment les 2 pieds dans le sable ou 2 pieds dans la terre. On est ancré, on est dans une autre réalité. Je pense que on réalise surtout. Peut-être qu'on pensait que tous ces événements-là de notre pensée, on espérait bien que les choses se passent évidemment dans la plus grande fluidité, parfois, mais bon. Mais il semblerait que dans cette situation ici, peut-être que vous étiez prêts, mais chose certaine, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de mouvement brusque. On n'est pas du tout dans des hauts et des bas ici, dans la façon. On dirait que ça coule parce que particulièrement, vous êtes prêts à faire les changements ici qui se présentent à vous. Si changement il y a ou amélioration, parce que ça peut être des améliorations, on n'est pas nécessairement des choses négatives à changer. C'est améliorer les choses, c'est voir la vie selon la vision maintenant que vous en avez après avoir réfléchi, tout et tout. Donc, c'est une évolution aussi. Le but n'a probablement pas changé, mais c'est la façon peut-être de l'atteindre qui a changé. La façon de voir, la façon de penser, la façon de la réflexion et tout et tout. OK? Ici, on est prêt. Je me repose dans la paix, l'abondance est en toutes choses, et si je laisse aller les choses, c'est comme si, veut dire, je me rends compte que en étant en paix, je laisse entrer tout ce qui peut entrer, je me sers de ce que j'ai besoin. Toutes les choses viennent avec facilité. J'ai pas besoin de me battre pour l'avoir. J'ai pas besoin de demander à 15 personnes pour arriver à avoir ce que je veux. Comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, les choses s'arrangent. Pas nécessairement qu'ils s'arrangent par elles-mêmes. Mais ici, on voit pas nécessairement de frein. On voit pas de difficulté à atteindre ce qu'on veut ici. C'est comme ça coule dans le sens, veut dire qu'on peut atteindre ce que l'on veut. On est prêt de toute façon. On a mis des choses en place, des mesures en place également pour atteindre, veut dire, ce désir-là, justement, d'être bien dans notre peau dans le moment présent. Puisqu'on est prêt à débuter certaines actions, certains gestes à poser ici. On nous parle de confiance absolue, où on nous dit qu'avec le 9, on vous dit au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. On l'a vu ici avec ce 10. C'est ce qu'on visait. A pris racine, alors tout est possible. Du moment que vous avez confiance en vous entièrement, en nos possibilités, en vos capacités, en votre façon de réfléchir, d'aimer, de tout, dans toutes les actions, on veut dire ici, regardez la personne qui saute d'une colline à une autre, veut dire, elle pense jamais qu'elle peut tomber, qu'elle peut s'accrocher, qu'elle peut... Dans son état d'esprit, c'est même pas, en réalité, c'est même pas dans son état d'esprit. Elle fait ce qu'elle a à faire, tout simplement, et elle fait tout en gambadant, j'ai presque envie de dire en gambadant, même si ça a l'air un peu risqué ici. Pour elle, c'est pas dans la notion ici du possible. Donc, on fait ce qu'on a à faire, parce qu'on a confiance en nos capacités, en notre jugement. On n'est pas du tout dans une énergie ici de doute. D'ailleurs, on met fin, justement, je pense que c'est 9, hein? Oui, on met fin, justement, à tout ce qui pourrait, veut dire, nous... J'allais dire à quelque chose. On met fin, veut dire, ou du moins on laisse finir certaines choses, veut dire, qui nous freinaient,
qui nous ralentissaient, comme des doutes, comme des inquiétudes, comme dans tout ça qui pouvait nous empêcher de passer à l'action ou qui nous freinait ou nous empêchait de nous, j'allais dire libérer, mais arrêter de nous laisser aller, veut dire, tant qu'à faire quelque chose, autant de donner toute l'énergie pour le faire. C'est comme s'il y avait toujours quelque chose en arrière qui nous retenait, soit des inquiétudes, soit des petites mises en garde qu'on sentait dans notre tête, qui nous disaient, ben, peut-être que tu ne fais pas la bonne chose, peut-être que si, peut-être que ça. Tous les doutes, qui venaient, dire, un petit peu parasiter un peu vos intentions d'action. Dans ce sens-là que je vous l'amène ici. On arrête de penser comme ça. Ici, on a vraiment confiance en nous. On connaît nos capacités, on sait jusqu'où on peut aller. On connaît également nos faiblesses. On sait qu'on est capable de pallier ou du moins de compenser dans ce sens-là. C'est pas l'imagination qui nous manque, c'est pas, l'intention qui nous manque et c'est surtout pas l'énergie qui nous manque. Donc, on a totalement confiance en nos moyens. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène ici, la confiance absolue. On nous parle, pour terminer, on nous parle ici de richesse et on nous parle d'un oui ici. Je ne sais pas, je vais la mettre dans l'ordre qu'elles étaient, ça n'a pas vraiment d'importance. On nous parle ici avec ce 24-6, on nous parle de gain au niveau financier, on nous parle de bénédiction, d'abondance, d'amour et d'émotion. On est dans une énergie ici où est-ce qu'on peut capter ce que l'on veut dans la carte de la richesse. C'est comme si nos intentions, puis c'est comme si ça faisait partie de nous aussi. On est dans le jaune, la confiance en soi, le plexus solaire. On est dans l'estime de soi, dans l'ego, on est dans le soleil, dans l'énergie. Ici, on a la confiance, on est dans la confiance. Ici, elle est décuplée, elle est nourrie par ce soleil. Ici. C'est comme si, on trouvait, dans cette énergie-là, un complément, justement, d'ouverture, un complément, d'attirer vers nous certaines occasions, certaines opportunités qui pourraient découler, effectivement, dans une amélioration de vos conditions de vie. Comme peut-être d'autres choses, ça peut être peut-être qu'un amour, on recommence à se reparler, on commence, à être en mesure d'avoir des discussions, ça peut être n'importe quel facteur de votre vie, secteur de votre vie, ça peut être au travail aussi, qu'on commence on a changé un peu notre état d'esprit face à ce que, ou peut-être à certaines difficultés qu'on rencontrait, soit dans la situation de votre travail ou avec peut-être certains collègues. Ici, c'est comme si, on avait changé notre optique, de la situation. Donc, ce qui nous agaçait, qui nous énervait, qu'on avait envie de donner un point sur la table, ici, c'était comme si ça a pris son importance, c'est-à-dire pas d'importance du tout. C'est plus ça qui est au premier plan. Ce qui est au premier plan, c'est, étant donné que vous avez très confiance en vous, c'est d'atteindre ce que vous voulez atteindre. C'est la façon à vous de vous attirer aussi des occasions, des opportunités, parce que vous n'êtes plus dans le regret, dans la colère, dans la frustration, dans peu importe toutes sortes d'émotions, qui vous faisaient, voir la situation, plus sombre que d'autres choses. Ici, c'est la situation, elle est ce qu'elle est. Je n'en rajoute pas une couche en mettant, ma perception. Je laisse les choses aller. J'ai aucun contrôle de toute façon sur cette situation-là, donc je lâche prise. C'est ce qui fait que vous vous apportez, vous attirez, je dirais plutôt, des occasions, très intéressantes pour vous. Ça peut être des propositions, ça peut être, ou vous-même que vous voyez des choses que vous n'avez pas vues, des opportunités ou des façons peut-être de vous sortir d'une certaine situation, de certains, oui, on va dire situation. Vous n'étiez pas nécessairement, vous ne pouviez pas nécessairement donner votre plein d'énergie, mettre vos capacités, aux besoins ici. C'est comme si, il y avait quelque chose qui nous retenait de mettre toute notre énergie pour atteindre. Il y avait des facteurs extérieurs ici qui vous empêchaient de tout ça. La deuxième, le oui. On vous dit évidemment que c'est la réponse à votre question, si question il y a. Mais il y a un désir de s'ouvrir sur autre chose, de voir les choses différemment. Regardez-moi l'ouverture que l'on fait, mais regardez-moi cet arc-en-ciel qui apparaît dans l'entrebâillement de la porte ici. Quand on commence à l'ouvrir, on voit que la situation en arrière de la porte, la possibilité, autrement dit, la possibilité que vous vous donnez de voir la chose différemment, ça rapporte. On est dans une énergie de 43, de 7. Vous avez la capacité, je dirais, spirituelle de vous donner cette chance-là. C'est comme si, à l'intérieur de nous, notre ressenti nous pousse à faire les choses différemment, à plutôt faire, mais aussi surtout voir les choses différemment. Après ça, c'est plus facile de passer à l'action, de dire, puis là, de faire les choses différemment.
Je pense que votre perception, votre vision de la situation, peu importe dans quel domaine de votre vie, ça peut être dans tous les domaines aussi également, c'est comme si, veut dire, on avait compris beaucoup de choses et qu'on remettait tout ce qui se passe dans votre vie de façon dans la perspective, veut dire, de l'événement. Donc, on n'est pas du tout dans d'une humeur, veut dire, à être grognon ou rancunier ou... Non, on est dans un sentiment d'ouverture parce qu'on voit qu'il y a l'attitude qu'on en a influente, veut dire, c'est ce qui vient à nous. Donc, on n'est plus dans un état ici pour regimber quoi que ce soit. On est dans un état pour laisser les choses se réaliser dans le sens qu'on veut qu'ils se réalisent. Ça demande une ouverture. On a la foi en nous, on a la confiance, on est très terre à terre. Donc, on est dans la réalité, on n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans ce qu'on espère, veut dire c'est irréaliste, pas du tout. On dirait très terre à terre. Donc, être irréaliste pour vous dans le moment présent, c'est pas ça qui vient mettre quoi que ce soit dans le trouble. On n'est pas du tout irréaliste. Au contraire, on est très lucide. Puisque le rouge vous dit bien que vous êtes terre à terre. Vous êtes grandé. On est dans une énergie très positive, très... Je pense que du moment que vous avez dit non ici à quelque chose, c'est comme si, veut dire, ce non-là vous a permis peut-être de passer à autre chose, mais surtout, je dirais, de se libérer de quelque chose qui, pour vous, devenait très contraignant, ça devenait lourd, ça devenait pénible, dire, de gérer tout ce que ça donnait comme émotion. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, ce nom-là. Parce que ce oui-là me parle d'espoir. Ce nom-là me montre qu'on veut dire on met fin à une situation, on met fin à des pensées, on met fin à quelque chose. Mais une fois que vous avez dit non, il fallait remplir les vides quand même. Il fallait faire autre chose pour vous amener vers de la positivité. Là, on va dire tout ce qui est négatif, on a fermé la porte. Maintenant, on s'est mis dans une position d'acceptation, mais d'ouverture, avec ce 10 ici, et avec toujours terre à terre ici. On n'est pas dans les rêves, on n'est pas dans le monde de bisounours, où on demande, veut dire, la paix dans le monde, etc., etc. Veut dire, on n'est pas du tout dans cette énergie-là ici. On est dans une réalité, veut dire, qui nous appartient ici. La confiance, ça nous fait doublement avoir confiance en nos capacités, en la vie, en la façon de border les choses, etc., etc., parce que c'est comme si, veut dire ici, vous avez, pour dire un non, vous avez réalisé quelque chose, vous avez compris quelque chose, qui fait que c'est non, c'est fini, là. On n'en peut plus, on n'en veut plus, là. C'est pas ça qu'on veut s'attirer. Donc, il y a une renaissance ici, je pourrais dire, dans l'image. Mais c'est la confiance absolue, c'est ce qui vous mène, c'est ce qui vous tient droit, c'est ce qui vous stimule à continuer, ça vous stimule à la découverte. Ici, on est même excité, veut dire, parce qu'on est tout en possession de nos moyens. On ne se sent pas affaibli, on ne se sent pas rien du tout de ça. Mais ça paraît, puisque veut dire, vous attirez des attentions, puis ça se confirme avec l'ouverture ici. Des possibilités qui s'ouvrent. De meilleure vie, meilleure chance, meilleure possibilité, meilleure... Tout, que du meilleur, finalement. Ça peut aller qu'en s'améliorant. Et c'est ça qu'on ouvre. C'est ça qu'on s'ouvre. D'accord? Beau tirage, cher ami, parce que moi, j'ai l'impression que du moment que vous arrivez à cibler exactement ce que vous voulez, qui est l'accord central, mais je parle de cibler dans le sens général. Ça peut être déterminé, ce ciblage-là peut être un petit peu dans tous les domaines de votre vie, évidemment, mais je veux dire, ici, il y a quelque chose qui retient tous ces domaines-là d'une idée commune. Il y a quelque chose qu'on veut atteindre. C'est ça, la cible. C'est évident, excusez-moi, c'est évident que ça va venir toucher plus ou moins chaque domaine de votre vie, parce que ça amène une conscientisation, on va dire. On sait certain ça ne se fera pas tout en même temps nécessairement non plus. Parfois, on change quelques secteurs de nos vies parce que, bon, le besoin se fait sentir là. Puis maintenant, on s'aperçoit que de l'étendre, dans tous les autres secteurs de notre vie, bien, ça amène que d'une amélioration. Mais ici, c'est vraiment, on vise la cible.
On a arrêté de niaiser, on a arrêté d'explorer différents chemins ou différentes tentatives qu'on n'a pas tenues ou alors qu'on n'a pas mené à bien ou peu importe. Ici, on passe aux choses sérieuses. C'est un petit peu ça ici, la chose que je vois ici, dans le cœur de cible ici. On passe aux choses sérieuses. Donc, il y a des décisions qui se prennent. C'est un non à certaines choses qu'on veut mettre fin. Consciemment. Moi, je ne le vois pas nécessairement, parce que c'est un tirage général, mais je ne le vois pas nécessairement pour tout le monde, du moins. Quelque chose qui veut dire que vous... De notre côté, c'est que le ressenti que j'ai par rapport à ce nom-là, par rapport à la cible, c'est comme s'il veut dire tout ce qui pouvait vous retenir ou vous faire changer d'idée, ou du moins qui tenterait de vous faire changer d'idée, c'est une autre histoire. C'est vraiment, c'est comme si tout ça, c'est non. C'est comme, pour une fois, je vais faire ce que moi je veux parce que je sais qu'est-ce que je veux atteindre. Donc, je ne laisse pas les autres m'influencer. Je ferme la porte aux commentaires, je ferme la porte aux suggestions, je ferme la porte, veut dire, à tout ce qui pourrait me faire dévier de la cible. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, OK? Mais ça répond tout de suite. Parce qu'on parle d'abondance, on parle que vous êtes bien dans votre tête ici, on est dans la joie, veut dire on est bien dans notre peau ici. On contemple l'horizon ici sans inquiétude, on n'est pas du tout au contraire. On voit ça avec, c'est comme si l'espoir se lève en même temps, avec ce lever de soleil. C'est comme ça peut être un coucher de soleil, remarquez, chose certaine. Que ce soit un ou soit l'autre, soit c'est de la nouveauté, soit veut dire c'est de réaliser qu'on a pris une décision et qu'on vit en paix avec cette décision. Ça peut être dans un coucher de soleil, ça peut être cette interprétation-là qu'on peut donner aussi également. Ça dépend comment vous la voyez, la carte. D'accord? La confiance absolue, ça vient faire toute la différence dans votre façon d'agir, mais aussi dans votre façon de penser. Ici, on n'est pas du tout dans le doute. On est, comme je vous dis, très concentré encore là avec ce qu'on a décidé qu'on voulait atteindre. On reste constant. OK? Vous vous donnez des chances, vous vous donnez de l'ouverture, vous acceptez, veut dire que vous n'avez pas nécessairement toutes les réponses dans le moment présent. Mais vous avez tellement confiance en vous que veut dire vous êtes tellement centré sur ce que vous voulez. Vous êtes conscient, veut dire, de ce que vous possédez en fait d'action, de potentiel à l'intérieur de vous, de vos capacités. Vous n'avez aucun doute dans la confiance absolue. On n'a pas de doute sur nos capacités. C'est ce qui fait qu'on avance d'un pas serein, d'un pas sûr. Veut dire qu'on n'est pas du tout dans le doute, on n'est pas du tout, veut dire, on sait, c'est comme, j'allais presque dire l'expression, je sais ce que je vaux. C'est un peu dans ce sens-là que je vois ces trois cartes-là ensemble. Puis en plus, ben, je sais où je m'en vais. En tout du moins, ce que je veux atteindre. Que les moyens seront peut-être... on ne sait pas encore les moyens qu'on va nécessairement prendre tout le temps, mais veut dire on sait ce qu'on veut atteindre. Enfin, c'est un peu ça pour certains. C'est suite au choix, mais le choix il est confirmé ici, parce qu'on va au bout de l'idée, on va au bout de l'intention. S'il faut dire non, on dit non, face au choix qu'on a pris. Et c'est bien, parce qu'à partir de ce choix-là, on voit bien la différence. Il y a la richesse qui arrive et il y a le oui à l'ouverture. On s'ouvre à autre chose, on se donne la chance, on se donne des possibilités. C'est sûr qu'il y a un transit à faire pour en arriver là, mais ça vous appartient. Mais vous avez surtout, ce qui vous prenez conscience, c'est que vous êtes en mesure de le faire. Vous avez cette possibilité-là. On va aller voir l'acceptation pour redire un petit peu, faire finir la boucle. On vous dit que l'acceptation est un état de non-jugement total où vous montrez ni malveillance ni inimitié envers quiconque ou quoi que ce soit. Ici, on n'est pas là pour régler des comptes. On accepte que les choses soient ce qu'elles sont. À partir de ce moment-là, on prend les décisions qui sont ce qui nous dérange, ce qui ne nous dérange pas ou ce qu'on est capable de prendre. On vous dit que dans cet état-là, votre mental est paisible. Vous pouvez penser de manière large et vous concentrer sur le nombre infini de possibilités existantes. N'oubliez pas, on a une très grande confiance en nous dans cette période-là. L'acceptation vous permet d'agir avec créativité dans le présent sans être bloqué par le passé. Il y a un nom qu'on a dit à tout ça. Vous devez admettre la situation, et agir avec sagesse pour que se manifeste la réalité désirée. C'était le oui et puis la richesse ici.
Il y a eu des choix qui se sont faits pour en arriver là. On vous dit d'être à l'aise avec vous-même afin d'être centré, confiant et capable de révéler votre véritable splendeur. Voilà l'acceptation. Ça se résume à l'acceptation de la situation, de votre vision, de votre façon de faire des choses. C'est accepter les choses et de changer ce que vous voulez changer. Mais en premier lieu, c'est d'accepter ce qui est bon et pas bon. Puis après ça, de faire le ménage, de voir exactement si ça correspond ou non au but que vous êtes fixé, à ce que vous voulez atteindre dans cette quinzaine-là, à ce que l'étape que vous voulez franchir, ce que vous voulez mettre en place. Mais il y a une acceptation en partant, veut dire, de ce que la situation, pour avoir la paix, vous ne pouvez pas transporter des bagages du passé, veut dire, et en même temps accepter quelque chose de neuf, parce que ces bagages viennent influencer, ils viennent parasiter. Donc, accepter que ça fasse partie de votre passé, tout simplement. Votre confiance absolue, elle est placée en vos capacités aujourd'hui, pour le futur, pour le présent, mais à court, moyen, long terme. D'accord? Alors, mes chers lions, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question par oui ou par non à votre question. C'est vous qui déterminez le domaine. Alors, j'ai mis une amazonite ici et j'ai mis un quartz tourmaline ici, simplement pour différencier les deux réponses. Alors, évidemment, de votre côté, c'est important que vous formuliez votre question pour avoir un oui ou un non. Ça peut que se répondre par oui ou non, pas de peut-être, ça n'existe pas dans le jeu. Alors, c'est à vous de voir. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, pour prendre le temps que vous avez envie de prendre, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir. Ou alors, je vous offre une seconde de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. Si ce n'est pas suffisant, voilà, maintenant vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers lions, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi l'amazonite, la réponse à votre question, on vous dit non. C'est non pour la quinzaine. Alors, évidemment, si vous avez choisi le quartz tourmaline, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juin au juin 2023. Alors, comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur pour la quinzaine. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faire attention à vous, c'est très important. Vous êtes important aussi pour l'univers. Alors, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Prenez soin de vous.